Salut les amis. Eh bien aujourd'hui on va vous parler de plomberie. Et oui, bon, c'était un peu fastidieux, mais je vous laisse découvrir ça. Concernant le petit challenge pour le nombre de fois où il a dit T, c'était 14 fois. Voilà. Je vais pas vous faire de challenge concernant le nombre de fois où il dit donc là, hein. Non, parce que sinon on y est pour la journée, voire plus. Voilà les amis, allez, on vous fait de gros bisous et puis on vous dit bon dimanche et bon visionnage. Donc gros bordel, gros bordel. Bordel moyen. Donc je range tout ça et on attaque cette partie-là. Alors là, au niveau de mon bac à douche, que tu m'as vu faire, donc j'ai fait traverser des vis pour voir où je tombais dans la soute. Donc malheureusement, tu vois, quand je te parle d'engrenage, c'est ça. Donc là, c'est pas un souci parce que j'aurais dû peut-être fixer mon receveur et ensuite mettre ma cuve qui est en haut. Comme ça, j'aurais pu visser d'en bas. Donc c'est pas grave parce que là, va y avoir pas mal d'habillage sur le receveur. Donc ça va le faire. Donc tu m'as vu mettre de la colle. Donc là, j'ai laissé un espace pour bien caler mon receveur sur mes repères. Donc là, tu vois, j'ai mis une cale ici et une cale de l'autre côté pour que la colle ne soit pas en contact avec le sol. Je retrouve mes repères et je pose mon bac et j'ajuste. Donc tu vois, là, j'ai fait des petits repères ici, tac, tac. Donc je vérifie que tout soit aligné et je dépose. Donc ce côté-là, je vais pouvoir le visser, celui-ci. Mais il n'y aura que l'avant qui ne sera pas vissé. Mais bon, je ne suis pas trop inquiet. Là, il y aura un point d'ancrage au fond. Avec la colle, j'ai pas trop de soucis à me faire. Donc là, je suis bien calé, il ira nulle part. Donc, comme je te l'ai dit, j'ai fait mon réglage avec les pieds. Ça, c'est vissé collé au sol. J'ai pas besoin de visser de ce côté-là. Je pense qu'avec le poids que je vais mettre ici, tu vois, ça dégueule déjà. C'est qu'il y a suffisamment de colle. Puis voilà. Donc, tu vois, ça commence à prendre forme. Donc là, j'ai fait un joint en dessous et ensuite je vais venir jointer tout le tour ici aussi. Donc ouais, j'aime bien. Donc après, il y aura des finitions, tout ça, mais bon, ça c'est dans un prochain temps. Donc là, je fixe ma paroi vers l'extérieur. Avant de se fixer, il faut que je check quelque chose. Donc tu vois, c'est une étape que j'allais oublier de contrôler, voilà. Donc comme je vous ai dit, un maximum de simplicité dans l'installation. Parce que moi nous on vient du van. Donc dans le van, tu brosses tes dents et tu fais la vaisselle au même endroit. Donc j'avais dans l'idée de garder cette façon de faire, mais madame ne veut pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer un lavabo dans la salle de bain, mais qui va être utilisé aussi avec ce pommeau là. Donc il va y avoir l'arrivée d'eau pour le pommeau et l'arrivée d'eau pour le lavabo. Donc ça va être au-dessus du lavabo. Le lavabo sera ici. Donc ça va couler là, il faudra jouer avec ça pour choisir où est-ce qu'on alimente. Donc je pense que ça c'est quelque chose que vous connaissez. Et du coup, il faut que je regarde ma profondeur tout simplement. Donc en fait ce système là, je l'ai pris parce qu'il est censé réduire les fuites. Donc en fait tu sertis directement ton tuyau là. Et fin du truc, en théorie. Donc là, je vais checker pour voir ma profondeur. Parce que c'est réglable, hein. Je sais pas si tu connais. Donc c'est réglable. Tu as plusieurs crans pour avancer plus ou moins en fonction de ton installation, quoi. Ok. Donc ça m'embête. Je vais d'abord visser ça. C'est ce que j'allais dire. Il faut un joint quand même.
Donc maintenant, on va prendre les mesures. Ça va venir comme ça. Donc je vois que j'ai l'espace suffisant en profondeur. Je suis un peu juste devant. Et si je me mets au deuxième cran, qu'est-ce que ça donne? Ouais, j'ai un petit peu de jeu. Je pense que je vais me mettre au deuxième cran. Et par rapport la petite rosace de finition, je serai bien. Alors, je te montre ce que ça donne. Je vais essayer de le fixer. Donc, je sais pas si ça va tenir. On va essayer. Comment je galère à vous montrer ça là. Oh là 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 là. Je me suis trompé là, je pense. Là, je suis au 1, là, je suis au 2. Oh là là. C'est pas grave, ça fera l'affaire pour ce que j'ai à vous expliquer. Donc voilà, ça va être installé comme ça. C'est 2 en 1. Donc Vanessa pourra prendre sa douche en jet, vous savez, quand ça vient du haut. Aïe. Non, mais ça, c'est pour là. C'est pour là, l'histoire du plancher qui s'est cassé là. Il y a des choses qui restent entre nous, mais vous partagez des choses, moi aussi je la chale. Donc bon, revenons à nos moutons. Ça sera pas à cette hauteur là bien sûr. Donc ça sera sûrement à cette hauteur là, une hauteur lavabo. Donc voilà, je vérifie ma profondeur. J'aurai ça en termes de dépassement à ce niveau là. Donc il y aura ma rosace de finition, donc c'est pas un problème. Derrière, en profondeur, tu vois que je passe largement ma cloison. Donc j'aurai même pas besoin de faire de regard pour vérifier l'étanchéité ou pouvoir intervenir. Donc là, je vais vérifier mon bac parce que je sais pas si mon lavabo, je le mets à fleur ici ou si je creuse pour aller le fixer sur la paroi qui va être là. Donc je vérifie ça. Avant de faire mes modifs, je t'explique un petit peu le concept. Donc là, tu vois que l'eau, elle n'arrive pas au centre du lavabo. Et j'ai aussi l'évacuation là qui se trouve dans la douche. Donc ça me dérange un petit peu. J'aimerais bien qu'elle soit pas apparente. Donc là, ce que je vais être obligé de faire, c'est de positionner. Je te montrerai ça tout à l'heure. Donc là, je vais rester comme ça et je vais essayer de le poser. Je vais pointer pour faire sortir les évacuations et je vais enchaîner avec le mitigeur. Donc là, encore de l'adaptation. On a pris ça et j'ai pas fait gaffe au raccord. Donc je pense que ça doit exister. J'irai regarder. Si j'y pense, j'irai regarder. On vous mettra une incrustation du prix du siphon. J'ai trouvé ça à 80 centimes et je pense que ça va faire l'affaire. Ouais, je serais curieux d'aller regarder combien ça coûte le siphon de ça. Donc là... je dégraisse et je vais coller. Donc voilà. Et ensuite, je vais ressortir ici avec du tuyau de maison. Donc ça, je laisse ça sécher. Je prends juste les cotes pour pouvoir continuer quand même à travailler. Allez, je vais placer le mitigeur à 18 cm au-dessus. Hop là. Comme je t'ai dit, ça, je le laisse sécher tranquillement. Je
je me retrouve à me poser une question. Je vais poser mon bac et au-dessus, je pose mon mitigeur. Mais mon tuyau de sortie, il faut que je lui laisse un espace suffisant pour pouvoir replier le lavabo. Donc là, je vais m'arrêter, je pense. Là, je vais faire un petit tour au Roi Merlin, parce qu'il me manque des petites choses. Et en même temps, je vais profiter pour regarder ce qu'ils font en termes de sortie. Est-ce qu'ils font des sorties horizontales ou c'est obligé de descendre verticalement? Je vais voir. Ok. Donc, j'ai été récupérer un petit coude pour pouvoir brancher mon pommeau de douche ici. Et je vais mesurer pour garder l'espace entre le lavabo et mon tuyau de pommeau. Donc là, c'est bon, j'ai ma hauteur finale. Donc il faut que j'aille chercher une cloche de ce diamètre-là. Comme par hasard, je vais pas avoir la taille qu'il faut. Ben ouais, j'ai pas la taille qu'il faut. Donc comme je t'ai dit, je suis pas un professionnel. Donc je fais des gabarits, je fais des... tout ce que tu veux. Pour m'assurer que ce soit nickel. Donc là, j'ai reproduit ma pièce et je perce. Ne t'attarde pas sur mes superbes chaussures de sécurité. Je sais que tout le monde en raffole. Faudra pas que j'oublie de percer une première fois et de venir aussi marquer le bois de ce côté-là. Parce que tu vois ce que ça fait une finition un peu dégueulasse. Même si c'est caché, j'ai envie que ce soit nickel. Bon, maintenant, je replace ça. Oh là là, ce matin j'ai galéré, là, ça rentre nickel. Ok, donc mon panneau, on va dire qu'il est en position. Et ça passe. On fait la simulation jusqu'au bout. Donc tu passes ta cloison, tu viens à fleur. Là je vais pas faire les deux, t'as compris le principe. Voilà, nickel. Ok, donc mon anthrax est bon et mon diamètre est bon. Donc je peux attaquer. Voilà, ça donne ça de ce côté-là et ça de ce côté-là. Donc là, après, mon PER va sortir. Là, je le serre-tire. Il descend au sol. Raccordement en dessous. Ok, donc là, je pose le mitigeur et on voit ce que ça donne. Je préfère commencer par le mitigeur. Comme ça, au moins, je suis sûr de ma hauteur. Voilà, donc ça, je le fais sortir ou à gauche ou à droite. On aura le temps de choisir ça. Donc là, je viens avec mon bac et j'avais prévu de le mettre ici. Et tu vois que là, ça passe nickel. Ok, ben j'attaque. Je vais commencer un petit peu de plomberie. Je vais placer directement mon évacuation et je perce encore ma cloison. Ah, ça avance bien. Il y a des jours, ça avance pas du tout, t'as que des problèmes. Et là, ça va, je réfléchis assez vite, je trouve les solutions, tu vois, je me posais la question pour la sortie, parce qu'il y avait une sortie droite, donc j'aurais été embêté avec mon pommeau pour replier mon lavabo. Donc là, je sors sur le côté, ouais, là, ça s'enclenche bien, je suis content. Donc, alors, d'un point de vue personnel, je suis pas fan des coudes à 90. Donc, j'avais voulu prendre 2,45 pour faire un coude comme ça. Donc, tu vois, ça récupère, ça fait un angle plus doux, un peu de douceur. Mais j'ai pas le choix parce que j'ai pas envie que, au niveau de ma sortie, ce soit visible dans la douche. Donc, il faut que je traverse ma cloison directement. Donc, je vais être obligé de mettre un coude à 90 et repartir dans ma cloison. Donc là, ce que je vais devoir faire, le diamètre du lavabo, c'est du 32. Donc, je passe de 32 à 40. Je remets mon coude à 90 et je sors dans ma cloison. Et ensuite, je redescends avec un autre 90. Allez. Donc, colle PVC, hein, classique.
Et voilà. Donc mon raccord est en place. Donc là, ce que j'essaie de faire quand l'eau descend, c'est toujours mettre le mâle en haut pour que ça tombe dans la femelle. Donc là, j'ai pas le choix par rapport à ce que je devais avoir au niveau du coude. Mais bon, c'est le même principe, quoi. Donc là, il faut pas que je me trompe. Est-ce que je le fais maintenant ou pas? Parce qu'il faudrait pas que je parte de travers. C'est ça le truc. Il faudrait pas que je parte trop de travers. Donc la question que je me pose maintenant, c'est que si je mets ça, si je le mets maintenant, je serais peut-être embêté avec mon revêtement. Donc je place ma pièce et je ferai mon revêtement après. Donc là j'ai tracé mon repère et là j'ai percé. Alors le tuyau c'est un diamètre 40, mais ça ne marche pas, c'est trop juste. Donc j'ai bien fait d'essayer avant, parce que si j'avais percé pensant que j'étais bon, eh ben, j'aurais été bon pour trouver un moyen de percer alors que le trou est déjà fait. Et c'est très chiant, pour l'avoir déjà fait, c'est très chiant. Donc allez, on reperce, on réessaye. Et qu'est-ce que ça donne? Ça passe même trop nickel. Ouais, ça va suffire, je ferai un joint à l'extérieur. Et puis voilà, on attaque. Hein. Donc alors, est-ce que vous pouvez m'aider? La moitié de 51,5, s'il vous plaît. Aidez-moi. Alors, ça fait combien? Est-ce que vous avez vu mes pieds ou pas? Ça va, ça va. Je peux échapper au bêtisier. Et bon, on est nickel. Il me reste plus qu'à coller. Hein. Coller la petite. Donc on est bien, on est pas mal. Je suis content, Donc je colle mon raccord et je colle mon meuble. Je vais lui mettre 2 petites vis. Parce que sans ça, il tiendra pas au mur. Et voilà. On laisse un peu prendre. Au niveau de ma vis, ça passe nickel. Donc là, je pense que ça a séché. Donc je vais refaire un joint ici pour garantir l'étanchéité. Là, je vais dégraisser ici, mettre un bon paquet de colle et coller. Hein. Donc c'est du plastique, ça sert à rien de trop visser. Donc là on est pas mal. Et voilà, nickel, nickel. Regarde-moi ça. Ah, les journées comme ça, faut en profiter. Tout s'emboîte bien. Donc tu vois que je pars bien à 90 degrés. J'ai l'espace pour ouvrir. Fermer, je vais pas ouvrir parce qu'il me manque une petite barrette devant là. Donc je vais la coller après avoir fait mon joint. Quand j'aurai fait ce joint là, je vais venir recoller cette partie là. Ils ont collé ça mais c'est hyper léger comme colle. Donc après il y aura un joint qui sera fait là et ainsi de suite. Je viendrai tout jointer en même temps. Ok, donc là on est bon, Je vois ce que je fais derrière. Si je peux avancer derrière, j'avance. Donc quand je dis derrière, c'est sur mes différentes évacuations. Là, j'ai ma sortie du lavabo. Ensuite, plus bas, je vais avoir la sortie de ma bonde. Et en fait, je vais mettre un raccord 90. Donc, ma bonde va venir comme ça. Et mon évier, mon lavabo va venir comme ça. Allez, donc je pose mon siphon déjà. Et après, je vois comment je l'oriente pour faire le raccordement. Donc, cette partie-là, je la fais rentrer par là. Donc j'ai mon film protecteur ici, je l'enlève que où j'ai besoin pour éviter de salir mon receveur. Donc je récupère ma bonde que j'ai mis de l'autre côté. Donc de l'autre côté, je vais vérifier que mon joint soit bien positionné avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc là c'est calé, j'enlève ça. Surtout, je l'enlève d'en dessous parce que je suis capable de l'oublier. Et là, je regarde quelle orientation je donne par rapport à mon évacuation. Donc, ce serait bien que je parte comme ça. J'arrive ici et dans l'alignement ici. Donc, faut anticiper aussi. Je vais avoir la cuisine qui va être dans cette zone-là. Je vais venir me raccorder comme ça. Donc, il y aura un départ qui va se faire, hop,
et qui va aller à la salle de bain. Donc là, je prends mes mesures, je perce, je vois ce que je fais. Il faut que je descende dans la soute, voir où ça m'arrange que mon évacuation descende. Donc ce serait quoi l'idée? Donc en fait, il faut que je me mette sur mon premier repère que j'avais fait, essayer de sortir à plat avec un flexible comme celui-ci. Mon évacuation est à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais percer ici et je vais sortir directement, je vais me raccorder à la cuve. Donc depuis tout à l'heure, je coupe le PVC. Je t'ai même pas montré comment je fonctionne. Donc j'ai fait mon marquage et j'utilise l'outil pour couper le multicouche. Donc je mets ma lame au niveau de mon marquage. Et pourquoi j'utilise ça? Parce qu'en fait, ce côté-là, tu as deux supports, on va dire. Et en fait, ça me permet de garder mon tuyau droit. Donc là, je fais juste un tour pour le marquer. Je vérifie que je reste bien dans mon alignement. Donc là, j'ai un léger décalage. 2 tours. Et après, je commence à pomper un petit peu et je tourne en même temps. Et voilà. Ça se coupe tout seul. Donc, je suis à peu près sûr d'être à plat ici. Et voilà, j'ai pas besoin d'autres outils. Je sais pas si ça se fait avec ça, mais je le fais avec. Et mon résultat est là. Donc, j'ai fait celui-ci, j'ai fait les raccords entre les deux parce que les deux pièces sont des pièces mâles. Et là, ça va aller dans la bonde et dans mon T. Donc, côté bonde, faut enfiler ça. C'est ce qui va faire l'étanchéité. Voilà. Et ça, c'est une petite bague, je sais pas ce que c'est. Je pense qu'elle va là, donc je la laisse là. J'enfile mon écrou. Ok, donc j'ai à peu près mon circuit en surface, on va dire. Donc là, je vais faire mon repère pour descendre dans ma soute. Et en fait, il y aura la salle de bain qui viendra le long du mur comme ça et qui viendra se repiquer ici. Donc ça passera derrière le frigo et hop, ça s'emmanchera là. Donc je peux déjà faire cette partie-là. Donc je vais faire mon marquage. Donc que ce soit en profondeur ou en équerrage, si on peut dire ça comme ça. Donc la profondeur est aussi importante que le marquage latéral. Parce que en fonction, par exemple pour la bonde, faut pas que je sois trop enfoncé par rapport à mon enfoncement dans mon T. Ok, donc là on va passer à l'étape de collage. Donc en fait, quand j'ai utilisé le coupe PVC rouge là, c'est sur ce principe-là. C'est le fait d'avoir un appui double et la lame en face en fait. Donc j'ai reproduit à peu près ce principe. Ok, donc je commence par le haut. On va y aller étape par étape. Et on travaille déjà sur ces deux pièces-là. Donc tu vois que j'ai mon repère. J'ai mon repère à aligner. Donc comme tout à l'heure, hein, coup de feuille. Ah, je suis con, j'ai pas été attentif là. Je pense que c'est comme ça, je vais vérifier. Bon, quand tu fais des trucs comme ça, faut être observateur. Donc en fait, j'ai deux mâles. Donc je viens comme ça. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'ici, je vois que j'ai ma marque horizontale. Donc j'ai fait ma marque verticale et de profondeur. Donc heureusement, sinon je me serais embrouillé avec moi-même.
Ok, donc là on laisse ça sécher. Et là on va venir percer le sol pour descendre à la soute. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Donc tu vois tout en un. Si j'ai besoin de descendre aspirer dans la soute, et ben je passe le tuyau et je vais aspirer en bas. Bon, je pense que c'est sec. On va faire un premier montage à blanc de ces parties-là. Là. Des parties qui ont déjà été collées, voir s'il n'y a pas eu d'erreur. Donc au niveau de ma bonde, je pense être bon. J'ai fait une petite manip pour bien resserrer. Après là, il faudra attendre la mise en eau. Et on patiente. A few moments later. 2000 years later. Bon, tout me semble bien enquillé. Faudra attendre le test d'étanchéité. J'ai envie de le faire tout de suite. Parce que le raccord que j'ai mis sur ma cuve d'eau grise, j'en ai pas besoin tout de suite. On va rester raisonnable. On continue ce qu'on a à faire. Je continue la plomberie. Là, il faut que je réfléchisse à comment je descends avec mon multicouche. Donc vous recevez la pompe avec ça. Donc dans ma configuration, je voulais pas ça. Donc j'ai pris un adaptateur, on va dire. Donc il y a le diamètre de la pompe à eau et je ressors avec mon diamètre d'embout pour mettre sur mon multicouche. Donc je récupère les joints. Ils ont fourni des joints toriques, donc je les récupère. Donc je vais tester comme ça. Si je vois que ça passe pas, je ferai un petit joint pour rattraper tout ça. J'ai serré à la main, je ne force pas trop. Donc je regarde mon sens de circulation d'eau. Hein, c'est écrit dessus. Ici, l'eau passe comme ça. Donc là, j'aurai ma sortie et j'aurai mon arrivée avec mon pré-filtre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la replacer. Donc là, j'ai déjà un trou de fait où passaient les aérothermes. Donc je vais essayer de l'utiliser pour faire monter mon alimentation d'eau. Donc là, je réfléchis à comment je monte et où est-ce que je mets mon thé. Parce que dans l'idée, j'aurai un chauffe-eau qui viendrait dans la cloison en haut de ce côté-là. Donc ce serait plus pratique pour moi, éventuellement, de mettre mon thé directement là, de longer ici, tac, 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 et de monter. Donc je vois comment je fais. Parce que j'avais prévu de le faire, mais je savais pas à quel endroit. Donc je pense que je vais faire ça à ce niveau-là. Comme ça, ce sera fait. Et voilà. Porque tengo los millones, porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, porque tengo los millones, porque tengo los millones. Disco duro, dale, disco duro, dale, disco duro, dale, disco duro. A todos los palomos dicen que tienen millo, pero no tienen nada. Tengo Gucci, Prada, Balenciaga, todo lo que tú quieras ver. Palomo, alerta. Porque tengo los millones, porque tengo los millones, porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones,
che 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 porque tengo los che 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 che. Salut les amis, on se retrouve pour un court moment. Donc je vais finaliser mes cuves d'eau sale. Il me manquait le raccord qui part des évacuations du haut pour arriver à la cuve. Donc je crois que je t'avais déjà montré ça, mais il manquait juste le dernier raccord. Donc là je vais mettre un bout de tuyau dur qui va sortir de mon thé d'évacuation. Je mets un petit coude et au coude je mets un raccord articulé, on va dire. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref, t'as compris. Donc je l'avais fait entre les deux cuves, si tu te souviens bien. Ça avait bien marché. C'est beaucoup plus simple que le tuyau vendu par Carflow parce qu'en fait il est trop rigide. Donc il fait pas bien les angles. Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind, ooh girl. Nah. Donc là tu vois, je suis bien enquillé, j'attends un petit peu que ça sèche et ensuite on va partir, on va mettre le coude et on va rejoindre la cuve ici. Donc j'espère que je ne serai pas trop bas, sinon je vais devoir recouper et éventuellement retirer dans le tuyau. Si j'ai un petit coude comme ça me dérange pas parce que ça fera office de siphon. Donc le fait que ce soit plié comme ça, admettons, mais du coup l'eau sera ici et ça empêchera les remontées d'odeur. Donc c'est pas grave si je dois remonter pour aller à ma cuve comme ça à peu près. Donc tu vois, ça donne ça. Donc après, mon raccord viendra entre les deux. Give me motivation, make my life vacation. When we are together, I surrender. Give you all my money. Donc il y a une légère pente, c'est léger, mais je pense que ça va suffire. Donc je suis un petit peu impatient, j'aimerais bien faire un test. Donc il me reste un peu d'eau là, ça va, elle est claire. On va faire un petit test de la bonde et de l'évacuation en elle-même. Je vais enlever le frigo. Donc la zone est libre. Donc là je vais pouvoir vérifier l'étanchéité ici entre cette pièce là de la bonde et le receveur. Et ensuite entre la bonde et le tuyau qui va à l'évacuation. Ce tuyau là. Donc là je pense que je suis bon, mais je vérifierai partout où il y a des raccords. Et ensuite on fera pareil pour le lavabo. C'est un peu flippant parce que j'entends que ça coule, mais ça coule dans le réservoir. Donc ça fait bizarre parce que j'ai l'impression que ça coule sur le plancher de la soute. Allez, j'en rajoute encore un peu. Et on vérifie maintenant s'il y a de l'eau qui coule. Donc au niveau de la bonde, rien pour l'instant. À ce niveau-là, pareil. Donc ça m'a l'air bien, On va vérifier en bas. Mais après, ouais, faudrait que j'essaie de faire un test abondant, je sais pas. Donc en tout cas là, c'est pas mal. Donc là, je vais essayer aussi. Après, je vérifie ici. Je vais de l'autre côté pour vérifier. Donc tu vois que j'ai quand même un petit peu d'eau qui va stagner là en fonction du positionnement du véhicule. Donc faudra faire attention. Là je suis pas tout à fait de niveau, donc c'est normal. Donc ça sera surveillé, voir comment je gère ça. Donc là on est bon. En dessous ici,
surtout là, il faut vérifier parce que je vais être dans la cloison. Donc ça m'a l'air nickel. Là, ces raccords là c'est bon, ceux-là c'est bon. À la rencontre ici parce que c'est le mâle qui rentre dans la femelle, donc il peut y avoir de l'eau qui stagne ici et qui s'infiltre. Donc là on est bon. Je sais pas si c'est de l'eau. Je sais pas si tu vois ici. Je sais pas si c'est de l'eau ou de la colle. Ben c'est de l'eau. Donc celui-là, ouais, j'avais un doute parce qu'il était en décalé. Donc ouais, tu vois bien l'eau sur le tuyau d'en bas. Donc ici j'ai une fuite. Donc ouais, celui-là je le sentais pas parce que j'avais pas mis, je pense que j'ai pas mis assez de colle. Donc on va devoir refaire celui-là. C'est pour ça que j'aime bien que quand ça descend, c'est le mâle qui rentre dans une femelle. Mais bon, il n'y avait pas, j'ai pris ça. Donc je vais checker quand même en bas. Donc effectivement, tu vois, il y a de l'eau. Donc avant d'atteindre une solution extrême, donc je vais d'abord essayer de le chauffer et de l'enlever. Si j'y arrive pas, je vais couper, dégager mon tuyau, rechauffer par le dessous et enlever le bout de tuyau qu'il va y avoir à l'intérieur de celui-là, de la partie femelle. Donc je vais essayer le tendeur. Donc je me suis mis une petite pression, donc tu vois je suis passé par le tuyau et là j'ai fait attention de ne pas passer sur mes vérins et je me suis enquillé ici. Donc là j'ai mis une première petite pression, je vais chauffer en haut et on va venir à chaque fois tendre jusqu'à ce que ça sorte. Donc voilà, c'est réglé. Ça a bien fait son job. Et donc, première constatation. Donc, ce que j'aurais dû faire déjà, je viens de me rendre compte, c'est un double encollage. C'est de mettre de la colle sur la femelle et mettre de la colle sur le mâle. Donc là, c'est ce que je vais faire. Tu vois, c'est super léger. Si c'est sorti aussi facilement, c'est que j'avais vraiment pas mis assez de colle. Donc je nettoie cette partie-là et je recolle. Donc là, ce que j'ai pu constater aussi, c'est qu'il y avait de l'eau dans mon tuyau. Donc c'est bien, comme je t'ai dit, ça va me faire un petit peu d'eau à ce niveau-là. J'espère que les odeurs ne remonteront pas. Donc là, comme avec la chaleur, ça se décollait. Parce qu'en fait, j'ai vraiment pas fait de double encollage à ce niveau-là. Donc je vais carrément changer cette pièce-là. Donc je la recoupe. Donc voilà. Il y a des choses qui peuvent m'arriver qu'à moi. Donc je coupe. Hop, le tuyau il se barre. Mais comme par hasard, il est pile poil au milieu sous le câble. Ni pour que ce soit accessible de l'autre côté, ni pour que ce soit accessible de par là. Il n'y a qu'à moi que ce genre de choses arrive. Sérieux. Donc là, j'ai mis la dose. J'ai mis la dose. Donc je vais faire pareil ici. Je vais mettre la dose. Donc là, j'ai mis la dose. J'espère que ça va le faire. Ça m'a l'air d'avoir bien séché. On va checker ça. Checker. Voilà. Donc on recommence l'opération. J'en mets sur les bords. Et on revient checker ici. Donc là, c'est de la colle. Hein. Donc ça semble bon. Ici, toujours rien. Là, j'essaie de passer ma main entre le receveur et la bombe. Donc ça va. Ici, ça va. Logiquement, si ici, ça va. Le reste aussi. Ce serait pas l'eau d'ici qui ferait la fuite là. Donc là, on attend. Hein, parce que tout à l'heure, c'était pareil. C'était bon. Et c'est venu après. Donc on va en dessous. Et... j'en remets encore un peu, histoire de... Pas de goutte pour l'instant. Donc on va dire que c'est concluant. Donc ça va, j'ai eu peur d'avoir trop de trucs à faire pour attraper la fuite, mais ça va. Donc ici pareil, et après il faudra juste remplir la cuve à ce niveau-là pour voir si ici j'ai pas de fuite. Donc allez, on laisse comme ça, c'est checké, c'est bon.
Alors là, je suis en train de remettre mes finitions de lanterneau. Donc tu vois, c'est parti là. Je vais venir remettre l'issue de secours parce que je pense qu'il faut laisser l'indication pour le contrôleur de réal. Bon ben voilà. Et je suis content parce que j'ai pas trop d'écart ici. J'ai pu rectifier à chaque fois.